Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors si vous êtes là, certainement vous êtes en parcours de flamme jumelle puisque en fait cette chaîne, et c'est ma deuxième chaîne, elle est dédiée au parcours de flamme jumelle parce que moi-même étant dans le parcours de flamme jumelle, eh bien, je suis amenée à vous guider, à vous aider et donc voilà. Donc si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que certainement vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, que votre ange gardien, l'univers, vos guides vous ont guidé jusqu'à moi. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi, ou peut-être que ça fait plusieurs vidéos, hein, peu importe. En tous les cas, merci à toutes les petites étoiles fidèles, merci à toutes les nouvelles petites étoiles, soyez les bienvenus, merci pour votre abonnement. Je rappelle que le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de me connecter à votre cœur, à votre vibration, à votre énergie. Donc si vous voulez que les messages vous concernent et vous parlent le plus possible, n'hésitez pas surtout à enclencher l'abonnement. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sous la vidéo en barre d'informations et enclencher la petite cloche pour rien louper. Voilà, alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous et on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je vais commencer cette vidéo déjà pour vous remercier toutes, vous toutes mes petites étoiles, pour toute votre bienveillance. Merci pour votre énergie, merci pour votre lumière et surtout merci pour Diego, ce petit chien qu'on est en train de sauver. Grâce à vous, on a récolté quasiment la totalité de la cagnotte litchi que Anne-Charlotte avait constituée pour son chien Diego. Donc merci, merci. J'ai pas de mots, vraiment. Je suis tellement heureuse pour Diego et pour Anne-Charlotte. Si vous saviez, on va le sauver. Il va être sauvé, ce petit chien, c'est sûr. J'ai reçu aujourd'hui par Anne-Charlotte, parce que cette petite coquine m'a envoyé un colis pour me remercier, pour vous remercier. Et elle m'a envoyé une magnifique croix. Regardez comme elle est belle, avec le cœur sacré de Jésus. Magnifique, toute blanche, immaculée. Elle pouvait pas mieux tomber. Il m'en manquait une là, dans ma déco pour ma chaîne. Et vraiment, je suis trop heureuse. Elle est magnifique, elle a sa place ici. Vraiment, je trouve ça trop bien. Mais vraiment, Anne-Charlotte, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour cette magnifique croix qui a sa place sur ma chaîne. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. Donc tout ça pour nous remercier, merci, pour me remercier, mais pour vous remercier aussi. Ça me touche énormément. J'ai mon petit jasmin qui est en train de faire des fleurs. Ça sent super bon. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a des fleurs de jasmin là. Ça sent bon. Ça sent le jasmin. Donc merci Anne-Charlotte. Mais elle m'a gâtée Anne-Charlotte parce qu'elle m'a envoyé un gros colis. Elle m'a envoyé des bijoux de bougies. Regardez, avec des ailes d'ange. Donc je vais pouvoir mettre ça sur des bougies. Elle m'a envoyé un bijou de bougie en étoile filante aussi. Bon, j'adore, hein, franchement. Anne-Charlotte, elle connaît mes goûts. Et elle m'a offert aussi un vide-poche avec le S. Voilà, avec les petits chérubins. Très beau petit vide-poche, magnifique, doré. C'est mes couleurs, hein, c'est le doré, le blanc. Elle ne pouvait pas se tromper, elle me connaît. Et puis elle m'a envoyé une carte de la boutique avec écrit merci, merci, merci. Et 1000 merci du cœur, Anne-Charlotte et Diego. Voilà, donc ça c'est pour vous toutes mes petites étoiles aussi.
Elle m'a envoyé du chocolat parce qu'elle sait que je suis une fan de chocolat. Et elle a pensé aussi que je ne buvais plus de laitage, puisque j'ai changé toute mon alimentation pour mon endométriose sévère. Et donc elle m'a envoyé un gros carré de chocolat. Regardez, gros carré de chocolat noir avec écrit merci, atelier du chocolat. Je vais me régaler. Donc je peux le manger celui-ci parce que c'est pas du chocolat au lait. Et elle m'a vraiment gâtée, je trouve ça trop beau. Cette petite, regardez, regardez, c'est franchement magnifique. J'ai pas de mots, Anne-Charlotte, t'as fait des folies. Déjà, je m'y attendais pas, t'étais pas obligée de me faire un cadeau. Je te remercie infiniment. Vraiment. Et je vous assure que c'est vrai, j'en voulais une croix comme ça. Et j'en trouvais pas et je savais pas et je sais pas quoi mettre, quoi acheter. Et j'en avais trouvé mais qui s'accrochait. Et comme vous savez, je peux pas accrocher puisque j'ai pas de mur là pour accrocher. Et là, bah voilà, c'est sur pied. C'est super, je suis trop contente, elle est magnifique, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis tellement heureuse. Merci, merci, merci Anne-Charlotte, ça me touche, tu peux pas imaginer comment. Que Dieu te bénisse, que Dieu guérisse aussi Diego, et il va le guérir, j'en suis persuadée. Les anges vont être autour de Diego, il va être opéré, je crois qu'elle a pris rendez-vous début mars. Alors j'ai plus la date exacte, mais ça y est, l'opération est enclenchée, le rendez-vous est enclenché. Donc on va prier et on va y arriver, il va être sauvé. Voilà. Allez, on y va. On va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Hop, c'est tombé. L'ange de la grâce, pureté, bonté et gentillesse. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une grâce, mes petites étoiles. Vous allez avoir une grâce, vous allez avoir de la bonté, de la pureté, de la gentillesse. Et c'est vrai que Anne-Charlotte est une belle âme. Elle est gentille, elle a de la pureté et de la gentillesse. Et c'est vrai que vraiment, je la remercie. Je suis dans la gratitude parce que c'est trop beau. Je n'ai pas de mots. Je suis émue, j'adore. C'est totalement ce qu'il me fallait dans ma déco. Donc merci Anne-Charlotte. Allez, on va mettre l'ange de la grâce ici. Donc j'espère que vous le voyez bien, normalement oui. Et on va voir les énergies du moment pour les flammes juju, les flammes jumelles. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Regardez ce qui est tombé. Confiance intérieure, carte numéro 2. Confiance intérieure. Cette carte me fait penser à Maman Marie à chaque fois que je la vois. On vous demande d'avoir confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de ne pas perdre confiance en ce que vous ressentez par rapport au lien, parce que le lien de flamme jumelle, c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps tellement difficile à vivre, tellement chaotique, tellement compliqué. Ayez la force et la confiance. Marie est là pour vous le dire encore. Confiance. Confiance en ce que vous sentez à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre... Alors, attendez, parce que j'ai plein d'oracles autour de moi. Et on va déjà commencer par le petit oracle Love Connection. Love Connection. On va voir un petit peu ce que cet oracle veut vous dire. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Jouissance. Ah, ça commence bien. Attendez, je prends une gorgée.
Alors, jouissance. Seul ou à plusieurs. Alors, seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Non mais attendez, la guidance sur l'autre chaîne, hier, c'était caliente, je ne fais pas exprès, je ne sais pas, je comprends pas, il y a des énergies là. Bon, voilà, donc il va y avoir entre les flammes des expériences, et il y aura des expériences de jouissance et d'orgasme. Ça commence bien. Bon, vous allez dire, Angèle, décidément, c'est pas moi qui fais exprès, hein, c'est tombé, j'ai pris la carte. J'ai passé une grande partie de l'après-midi à la basilique. J'ai prié pour vous, mes petites étoiles. Voilà, moi je rentre, je suis purifiée, je suis bien, je suis zen, je suis calme, détendue, dans la foi, et bam, ça tombe. Qu'est-ce que je vous dise? C'est pas moi, hein. Alors, attendez. J'ai prié pour vous, du reste, hein. J'ai écrit, j'ai mis sous Notre-Dame de la Délivrande, j'ai mis que toutes mes petites étoiles soient exaucées, soient protégées. Alors, on va prendre les anges de la guérison et de l'espoir. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Amour et gratitude. Soyez dans l'amour et dans la gratitude. Vous allez avoir beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Votre flamme jumelle, vous-même, soyez dans la gratitude et l'amour. Je ressens que là, vous lui avez donné, ou vous allez lui donner beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, d'expérimentation, d'expériences sensorielles très puissantes. Et je dirais que vous allez être dans la gratitude, et vous tous les deux, hein, en même temps. Mais ce ne sera pas que charnel, ça sera amour. C'est-à-dire que je ressens, et ce que je comprends là, c'est que le charnel et la jouissance pour les flammes jumelles est avant tout un acte d'amour et de pureté. Puisqu'on a l'ange de la grâce, de la pureté, de la bonté et de la gentillesse. Donc je dirais que pour lui, pour votre flamme, vous êtes une grâce du ciel par rapport à tout le plaisir que vous lui apportez physiquement, sensoriellement et psychiquement et tout l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et beaucoup de plaisir, hein, entre les flammes. Bon, ça sent la Saint-Valentin. Ou la Saint-Valentin, parce que pour ma part, ça sera Saint-Valentin. Hein. Alors, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, comme on dit. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre le tarot psychique de John Holland. Allez, on y va. Ah bah ça parle, regardez. À peine pris que ça parle. Nouvel amour. Waouh. Nouvel amour en perspective. On voit un homme, une femme qui va déverser tout son amour sur vous. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec la carte 1 avec vous, qui veut vraiment partir sur de nouvelles bases. C'est un nouvel amour, c'est quelqu'un qui revient transformer, changer ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc là, je peux vous dire que les énergies de la Saint-Valentin sont là, hein, clairement. Oui, là, il va y avoir quelque chose de beau. Il va y avoir beaucoup... Bon, je vais pas dire ce que je pense, parce que sinon vous allez encore dire Angèle en scorpion, en bonne scorpionne que je suis. Hein, voilà. Mais quand même, cette illustration me fait penser que la féminine sera dans tous ses états. Hein. Clairement, vous avez compris, je ne vais pas vous faire de dessin. Le dessin est là, on le comprend. Hein. On n'est pas né de la dernière pluie. On a compris. Donc, on a le chakra sacré
Carte 2. Donc on parle d'attirance, de magnétisme, d'alchimie. Ça va être comme quelque chose qui va vraiment rayonner. Quand vous allez le voir ou vous revoir, ou quand vous allez vous rapprocher, vous allez fusionner charnellement, physiquement, ça va être quelque chose de puissant au niveau énergétique. Ça va être très très fort. On vous dit qu'il faut peut-être aussi faire des méditations sur le 2e chakra, sur le chakra sacré. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Mouvement accéléré. Ça va bouger, hein. Là, l'univers est en train d'accélérer les choses. On voit une étoile filante. Alors, peut-être que vous allez en voir une. Et je dirais que le signe de cette vidéo, c'est l'étoile filante. Si vous voyez une étoile filante, c'est que c'était pour vous. Alors, en illustration, en vrai, en bijoux, peu importe, une étoile filante ou en mots, c'est que cette vidéo est pour vous, était pour vous. Donc là, on parle de mouvement, ça bouge, d'accélération. L'univers est en train de vous montrer qu'il va se passer quelque chose d'incroyable dans votre vie, un miracle, une grâce. Vous avez peut-être lancé une prière qui a été entendue, qui va se réaliser. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, toi. Regardez. J'ai un masculin qui vous a perdu, qui se sent perdu sans vous, qui a une perte affective. Vous lui avez arraché le cœur. Il a le cœur qui saigne. Il vous a perdu, il a peur de vous perdre. Pardon. À mes souhaits, mes amours. Depuis tout à l'heure, ça me grattait le nez. Je sentais que ça allait arriver. Donc là, le masculin est attiré par vous et poussé vers vous. Vous pensez l'un à l'autre, hein, les flammes là, hein, regardez. Il y a une connexion, hein, chacun de votre côté. Hein. Peut-être que vous vous tournez le dos, mais là, l'univers est en train de conspirer pour vous rapprocher. Hein. Il est complètement bouleversé, il n'en peut plus, il est en train de... Tout s'écroule là. Hein. On est en train de le secouer, hein, je vous le dis. Hein. On est en train de le secouer, il est en train de résister. Il résiste et résiste. Mais il ne va pas résister longtemps, à mon avis. Hein. Parce que là, regardez, dans quel état il est, le masculin. Masculin ou féminin, hein, parce que après, faut vous le mettre à votre sauce. C'est-à-dire que moi, je suis une féminine hétéro, je suis en mode chaser. Et ben vous, peut-être que vous êtes un runner, vous êtes peut-être un homme pour une femme, et vous le mettez vraiment à votre sauce. Alors, on parle de tromperie, d'envie. Cette personne, elle se retient. Elle se retient, elle se retient, elle se retient. Elle se cache derrière un masque, elle se cache, elle vous regarde, l'air de rien. Elle vous espionne. Elle a envie de vous, elle a envie de venir. Elle a peur de la tromperie. Elle est quelqu'un, à mon avis, qui est pris, quelqu'un qui est engagé, qui a peur de franchir le pas et qui ne veut pas franchir le pas, peut-être, qui se retient beaucoup. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, oh là là, il est vraiment en conflit avec lui-même. Il est en conflit avec lui-même, il est en train de tomber, il n'en peut plus. Et là, vous êtes en bas de l'escalier, la flamme, hein, il est attiré par vous, il tombe à vos pieds, il n'en peut plus. Hein. C'est-à-dire que là, c'est plus fort que tout. Hein. L'univers le pousse. Hein. Il est en train de le retrancher, là, il est en train de le pousser, parce que, regardez, vers qui il est attiré, par vous. Vous êtes sa lumière, vous êtes son étoile. Vous l'attirez par vos pensées, par votre magnétisme, par la télépathie, la loi de l'attraction. Il est très très attiré. Il est vraiment là en train de résister, mais il est en conflit avec lui-même, il ne va pas résister longtemps, moi je vous le dis. Hein.
ça le perturbe. Vous le perturbez par votre lumière, vous l'éblouissez. Allez, s'il vous plaît. Donc là, il se demande si vous n'êtes pas passé à autre chose. Il regarde sa montre, il se dit, bah, ça fait longtemps quand même. Hein. Elle doit être avec quelqu'un, elle est en train de refaire sa vie, elle a refait sa vie. Hein, elle est certainement passée à autre chose. Et puis là, on voit que cet homme reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a du charisme. On voit un lion, peut-être ascendant lion ou signe lunaire lion. C'est quelqu'un qui est vraiment, comment dire, en arrêt sur vous, en arrêt sur image. Il est en train de vous examiner, en train de vous regarder, de vous admirer. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, quelqu'un qui reste sage, qui veut rester sage parce qu'il a une image à garder. C'est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui a énormément de charisme. C'est quelqu'un qui manage, qui a du personnel, qui est entouré, qui a un certain métier et il a l'honneur. Il est à l'honneur dans son métier. Mais aujourd'hui, il ne se permet pas de bouger parce qu'il a peur de faire un faux pas. Il a peur qu'on le juge. Il a peur qu'on parle. C'est quelqu'un qui est vraiment respecté dans son domaine. C'est quelqu'un qui vous respecte et c'est quelqu'un qui... qui a pas envie de perdre cette image de pouvoir et de charismatique. Il est charismatique, cet homme. Alors, il a des cheveux blancs, il a pris de l'âge, il a pris en maturité, et là, il se retient. Il se retient parce que peut-être que dans le passé, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû, et ça lui a apporté des préjudices. Aujourd'hui, il n'a pas envie de tomber là-dedans, il a envie de faire les choses sagement et avec beaucoup de précaution. Le temps passe, hein. Il va falloir qu'il se réveille quand même un petit peu là, parce que franchement, allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, on parlait de jouissance. Maintenant, on parle de réjouissance et de fête. Donc moi, je vois que vous allez trinquer, vous allez faire la fête. Je vois que vous allez vous réjouir, vous allez sortir. Et puis là, on parle de changement financier et matériel. Cet homme a certainement une bague au doigt, il est peut-être marié, mais il y a un changement, c'est en train de changer. Il est à la croisée des chemins, il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Est-ce qu'il est prêt à changer son quotidien matériel? Est-ce qu'il est prêt à tout bouleverser pour vous dans sa vie? Telle est la question. Je vais prendre une gorgée de jus de fraise. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors là, on voit que il est face à sa vérité. Il est sur une balance. Son cœur balance entre le cerveau. Est-ce que son mental va prendre le dessus ou est-ce que son cœur va prendre le dessus? Il y a peut-être un signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Cet homme a peur de la vérité. Cet homme veut vous dire une vérité. Mais s'il vous dit la vérité, tout peut basculer, tout va basculer. Il le sait au fond de lui. Il sait qu'à partir du moment où il vous dira la vérité sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent, eh ben, il basculera de l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est le côté où il sera vulnérable, où là, il va montrer son vrai visage, où là, il va peut-être perdre un petit peu de son pouvoir. C'est quelqu'un qui, sait que ça tient à rien du tout. C'est-à-dire qu'il sait que à partir du moment où il va pencher ou qu'il va faire un pas, ça va basculer. Ça va tout changer dans sa vie.
Vous allez tout changer dans sa vie. Vous allez bousculer sa vie. Vous êtes en train de vraiment l'éblouir et l'attirer à vous. Donc continuez à faire ce que vous faites, continuez à briller, continuez à rayonner, parce que plus vous allez être vous-même, plus vous allez avancer seul dans vos projets, et plus vous allez vous prendre soin de vous, plus vous allez briller et plus il sera attiré. Donc ne vous retournez pas, ne l'attendez pas, moi c'est ce que je vous dirais. Regardez, là il est comme ça, il se retient, il est connecté à vous. On a encore le chiffre 4. En ce moment, le chiffre 4, je le vois partout. Voilà. On parle d'autorité. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité, quelqu'un qui a un certain charisme et quelqu'un qui n'a pas envie de casser cette image d'homme charismatique, avec des responsabilités, droit, fidèle, etc. Là, il se retient. Il vous regarde. Il vous regarde. Il est connecté à vous. Mais il ne bouge pas. Hein. En fait, il est entre deux piliers. Entre deux femmes, entre deux féminines. Il vous ressent, il est en télépathie avec vous, mais il ne bouge pas d'une oreille. Et vous avez décidé d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Vous avez décidé de partir, de franchir le pas, de bouger, de voyager, puisque vous avez le monde à vos pieds. Il vous regarde avancer, il vous regarde faire vos projets. Il s'interroge sur ce que vous allez faire et comment vous allez faire. Il voit que vous êtes sûr de vous, que vous avez pris beaucoup d'assurance et de confiance en vous. Ça l'attire énormément. Il est attiré par votre lumière et ce que vous dégagez en fait. Cette assurance naturelle que vous avez travaillé quand même, ça le bouscule. Et pourtant, il essaye de rester de marbre, hein. Il essaye de rester bien droit, de ne pas bouger. Hein. Il serre ses bras et il se retient. Chakra du troisième œil. Donc vous êtes connectés tous les deux, vous êtes en télépathie, vous ressentez les choses tous les deux. Allez, s'il vous plaît. Tour. Et ça, oups. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en pleine transformation. Ça l'intrigue, il le ressent. Il a peur que vous vous envoliez dans les bras d'un autre. Il y a le chakra racine là. Donc là, il est vraiment... il est ancré. Hein. Il est ancré et vous êtes connecté au niveau du premier chakra. Donc là, je vois la féminine qui est seule, qui lit, qui apprend, qui écrit, qui s'instruit. Vous lisez en lui comme dans un livre. Hein. De toute façon, la féminine, vous faites partie d'un des piliers. Hein. Vous avez le pilier derrière vous. Vous n'avez qu'un pilier. Hein. Lui, il en a deux. Il est entre deux. Allez. Vous avez fait des sacrifices. Hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour en arriver où vous en êtes. Mais vous êtes en train de vous relever du marécage. Là, vous êtes en train de briller. Vous sortez de l'obscurité. Vous allez vers la lumière. Ça jaillit de votre 7e chakra. Là, il y a l'arc-en-ciel. Vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes protégé et vous êtes lumière. Vous êtes en pleine ascension, là, hein, les petites étoiles. Hein. Regardez. Alors, vous dites, tenez bon. Tenez bon. Parce que vous... Là, il a aussi, lui aussi, hein, le runner, là, envie, il essaye de se retenir, hein. Mais il se sent prisonnier, il a peur, vous l'effrayez avec votre lumière. Et vous l'effrayez, il a peur parce que vous avez une passion enflammée, vous avez cette flamme qui brille
qui brûle au fond de votre cœur. Vous l'attirez énormément. Hein. Vous avez une beauté naturelle. Hein. Il vous a reconnu en plus. Hein. Et là, il est complètement abattu. Hein. Il vous a reconnu et il attend. De ne pas bouger, il pense qu'il aura une reconnaissance du divin parce qu'il va se dire je me suis bien comportée, j'ai pas bougé et j'ai pas le droit par rapport à mes croyances, par rapport à la religion, par rapport à plein de choses. Mais vous ressentez vraiment votre flamme à l'intérieur de vous. Hein. Et là on vous dit d'attendre son heure, d'attendre, le temps arrive, le temps tourne, patience. En tous les cas, je vois que ça bouge. Il vous tourne autour. L'air de rien, peut-être que vous ne le voyez pas, mais il est en train de tourner autour du pot. Il ne sait pas comment venir ou revenir, il ne sait pas comment faire. Dois-je faire comme ci, dois-je faire comme ça? Est-ce que si je fais ci, est-ce que je fais ça? C'est quelque chose, hein. Il se met des obstacles. Il a peur de franchir l'obstacle. Il a juste un pas, un saut à faire, mais il a peur. Et puis on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura la victoire et le succès pour vous. Et une fois qu'il aura franchi cet obstacle, qu'il aura enfin pris la décision de franchir ce vide-là, qu'il a juste en face de lui, c'est pas grand-chose, il peut le faire, il est capable de le faire. Il va être tellement fier et tellement heureux, je vous dis pas. Hein. Mais pour l'instant, allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Voilà, pour l'instant, il est en mode je dois faire un choix. Je reste sage, j'essaye d'être dans la sagesse, j'ai plusieurs directions. Je médite, je reste stable. Je suis en position yoga, là, je suis comme un Bouddha, je ne bouge plus. Parce que il veut garder un équilibre. Il essaye de rester en équilibre. Il fait peut-être même des postures de yoga. Hein. Je vois un homme qui fait peut-être des postures de yoga. En tous les cas, il y a une connexion entre vous. C'est la carte 11. On est bien dans un parcours de flamme jumelle. Vous êtes en équilibre, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Allez, s'il vous plaît. Regardez. Patience et planification avec les deux piliers là. La lumière va se faire. On vous dit patience, planification. C'est planifié. On voit les 4 saisons. Donc là, il y a peut-être une pizza 4 saisons. N'importe quoi, Angèle. Moi qui mange plus de gluten, je mange plus de pizza. Hein. Et puis le fromage et tout ça, c'est dans mes souvenirs, il y a lointain. Bon, en tous les cas, je dirais que là, il va falloir encore un peu de temps. Hein. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Mais, regardez, il y a la fertilité. Donc, rien n'est fichu. Tout est fertile entre vous. Hein, vous êtes vraiment la femme qui l'attire, la femme fertile qui voit fertile, il voit qu'avec vous il y a du potentiel, il voit qu'avec vous ça sera super. Et là, il essaye de rester en équilibre. Voilà, il est comme ça et vous l'attirez énormément. Il voit que vous êtes la femme qu'il lui faut. Donc là, je vois qu'il va peut-être vous tendre le bras, la main, à un moment donné. Il va y avoir un partenariat et des alliances. Je pense que vous allez travailler main dans la main ou faire quelque chose ensemble. Ça, c'est certain. Là, on vous dit que ça bouge, mouvement positif vers l'avant. Donc, restez stable, restez vraiment détendu, dans le lâcher-prise. Parce qu'on voit que vous avez une force spirituelle et vous avez la loi de l'attraction. Vous arrivez à se connecter. Vous êtes connectés tous les deux. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes connectés. Hein. Il y a une connexion par-dessus tout. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va faire un message
Je vais faire un message du défunt. Il y a un défunt qui veut communiquer avec quelqu'un là. Alors attendez. Pensez bien fort à la personne qui est de l'autre côté du voile parce que elle a un message pour vous. Allez, s'il vous plaît. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort avec la colombe. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà. Alors, c'est peut-être un message indirectement de votre flamme aussi qui vous dit « Je ne suis pas mort, même si tu n'as pas de nouvelles de moi, je pense à toi. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. » Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est passé de l'autre côté du voile et c'est ce que j'entends. Après, c'est, je veux dire, la vie, en fait, c'est comme si on vous disait que la mort, c'est une illusion parce qu'en fait, il y a un voile, mais que de l'autre côté du voile, il y a une autre vie qui s'installe, il y a autre chose, il y a une continuité. Et cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir dit plus souvent « je t'aime ». Donc, elle passe à travers moi pour vous dire « je t'aime ». Et je prends ça aussi pour la flamme jumelle qui vous dit « je t'aime ». Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, on fera... qu'est-ce qu'on fera après? Moi, je vais voir la suite avec lui, avec votre flamme là. Je vais voir ce qui va se passer. Donc, on va faire une suite sur Vimeo si ça vous dit. Pour ceux et celles à qui ça a résonné, je mets le lien extension Vimeo sous la vidéo. En barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus. Allez, Marie, Maman Marie, un message pour mes flammes jumelles. Moment présent, vivez l'instant présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas au futur. Profitez maintenant du moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Allez, s'il vous plaît, Jésus. Je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec nous tous jusqu'à la fin du monde. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. On a l'ange de la grâce avec la pureté et on a Jésus qui vous dit « Soyez dans la pureté de cœur ». Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Voilà, magnifique message. Merci mes petites étoiles, encore merci. Et si vous voulez une guidance privée sur le parcours de flamme jumelle ou un autre sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine vidéo sur mes deux chaînes. Vous le savez, j'ai deux chaînes, donc l'une ou l'autre. Selon votre envie, selon le temps que vous avez. En tous les cas, vous allez avoir de mes nouvelles très bientôt. Je vais faire de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et je remercie encore Anne-Charlotte pour cette magnifique croix. Cette magnifique croix avec le cœur sacré de Jésus. D'un blanc immaculé qui est juste magnifique. Merci. Merci vraiment, je suis tellement heureuse, elle est tellement belle. Merci. Je vous fais des gros bisous et encore merci mes petites étoiles. Merci, je vous aime.